Un sauveur nous est donné et nous en avons bien besoin. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont stressés, angoissés, attristés, peur de l'avenir. Et il est vrai que tout cela n'est pas très réjouissant. Et donc nous avons bien besoin d'un sauveur. Mais qui va nous sauver ? Est-ce le système politique ? Est-ce nos dirigeants qui vont nous sauver ? Je ne pense pas. Est-ce que nous serions mieux si nous avions un meilleur niveau de vie ? Ce n'est pas sûr non plus. Les pays où le bonheur est le plus important sont souvent des pays où le niveau de vie est bien inférieur au nôtre. Ou alors est-ce que ce sera de sauver l'écologie pour sauver la planète ? Il est toujours bien d'essayer de sauvegarder notre planète, mais ça ne rendra pas non plus l'homme nécessairement plus heureux. Alors qu'est-ce qui nous sauvera ? Eh bien, il ne faut pas se décourager parce que je pense qu'effectivement, il y a un avenir radieux qui est offert à nos enfants et nos enfants auront un très bel avenir. Et ça pour plusieurs raisons. D'abord, si vous croyez en Dieu, eh bien croyez que Dieu gouverne le monde. Donc Dieu ne laissera pas le monde tomber à la déchéance, même si on n'a pas l'impression qu'il fait grand-chose. Dieu gouverne le monde. Maintenant, si vous ne croyez pas que Dieu agit matériellement dans le monde, mais qu'il agit spirituellement, eh bien croyez que quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation terrestre, Dieu vous donnera toujours la force, la joie, l'espérance, le courage et la paix. Et donc nos enfants, s'ils connaissent Dieu, auront toujours les ressources nécessaires pour vivre correctement. Maintenant, si vous ne croyez pas en Dieu, croyez au moins dans l'homme. Et à ce moment-là, on peut croire que l'homme aura, lui, l'intelligence, la créativité, la force d'arriver à faire en sorte que la vie soit toujours possible et soit toujours bonne. Et on peut le croire. Maintenant, si vous ne croyez ni en Dieu, ni en l'homme, ni en rien, alors ne croyez au moins pas dans ces prévisionnistes qui ne savent absolument pas ce que sera l'avenir. L'avenir sera ce qu'il sera et certainement pas comme nous l'imaginons. Et donc pourquoi ne serait-il pas meilleur que ce que nous craignons ? Et puis moi je pense que Dieu sauvera le monde. Au minimum parce que Dieu est amour et que l'amour sauvera le monde quoi qu'il soit. En effet, dès le moment qu'on peut aimer quelqu'un et qu'on peut être aimé, eh bien peu importe la situation matérielle, il y a toujours une vie et un bonheur possible. Dans la Bible, on nous dit que c'est l'ange Gabriel qui annonce le Sauveur. Alors d'abord, c'est un ange. Un ange, ça m'intéresse parce que l'ange, c'est un porteur de parole. Donc oui, je pense que la parole de Dieu est quelque chose qui nous sauve parce qu'elle nous dit un message de vie et de paix. Ensuite, cet ange s'appelle Gabriel. Gabriel, en hébreu, ça veut dire « ma force, c'est Dieu ». Et je pense qu'effectivement, quand on a la présence de Dieu en soi, eh bien, on a une force extraordinaire qui nous rend plus que vainqueurs de tout ce qui peut nous arriver, parce qu'avec Dieu, nous sommes plus forts que tout ce qui peut advenir dans le monde. Et puis enfin, Gabriel annonce la naissance d'un enfant. Ça peut sembler étonnant parce qu'on aimerait un Dieu qui vienne interagir d'une façon forte et brutale dans le monde. Or, un enfant, ce n'est pas très efficace pour faire des grandes choses dans le monde. Et pourtant si, parce que je crois que ce sont les enfants qui sauveront le monde. D'abord parce que les enfants, ce sont eux qui vont faire le monde de demain, donc faisons-leur confiance. Ils trouveront le moyen de faire un monde dans lequel il fera bon vivre. Et ensuite parce qu'un enfant, c'est de la tendresse, et c'est de l'amour et de la douceur, et que c'est ça qui peut sauver le monde. Et donc effectivement, une bonne nouvelle nous est dit, un sauveur vous est donné, ce sauveur c'est la force de Dieu qui nous permet d'être plus forts que tout, et il nous est donné dans le signe d'un enfant qui vient de naître, c'est-à-dire d'une promesse de vie et d'avenir.